Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Avec nous Jean-François Guilbert. Vous êtes directeur de French Timber. De quoi s'agit-il? French Timber est une association qui a été montée maintenant il y a à peu près 10 ans, dont le but est de promouvoir l'utilisation des bois français sur les marchés internationaux. Alors justement, on va y aller direct, hein. Comment ça se passe sur les marchés internationaux pour le bois français en ce moment? Alors, il y a une très forte demande au niveau mondial sur l'ensemble des catégories de bois. Après, on a quand même une grande différenciation entre scierie feuillue et scierie de résineux. Il faut savoir que la France est un pays importateur de résineux, donc on exporte à peu près 0,5 million de mètres cubes de résineux, alors que pour les feuillus, les marchés export sont stratégiques. Certaines scieries travaillent entre 60 et 100% à l'export. Voilà, donc on est positif, on va dire, si on fait la balance commerciale, on est positif sur le feuillu, sur le chêne en particulier, et négatif sur le résineux. On est, bon, j'aime pas le terme négatif dans le sens où on a la chance d'avoir un marché national qui est très porteur. Par contre, effectivement, dans le bois, il y a un peu de toutes les qualités. Donc, on a besoin d'utiliser des qualités en France. On a également besoin d'exporter certains sillages de résineux sur d'autres marchés parce qu'on n'a pas l'utilisation en France. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait la réputation du bois français à l'étranger? La réputation, elle date voilà, de plus de 50 ans. On a des scieries, ça fait 50 ans qu'ils exportent. Le chêne français est reconnu mondialement. On peut remercier en partie tout ce qui est activité de tonnellerie pour ça. Mais on a des bois qui ne sont pas présents dans le reste du monde. On a la chance d'avoir des chênes de grand diamètre, des hêtres de très bonne qualité. Donc on a l'habitude d'exporter et les clients sont contents de trouver des bois justement de grande dimension qu'ils ne peuvent pas trouver chez certains de nos concurrents. Donc aujourd'hui, les bois français ont plutôt bonne presse, bonne réputation, et on est sur un marché donc un petit peu en tension. Qu'est-ce qui explique cette explosion de la demande mondiale? C'est essentiellement à cause de la construction. Il faut savoir que à partir du moment où on construit, ben, forcément, il faut aménager l'intérieur. Et on a des marchés actuellement, comme bon, tout le monde parle de la Chine. Il faut savoir que la Chine construit à peu près 100 fois plus de logements que la France tous les ans, ce qui veut dire qu'il faut 100 fois plus de parquets, qu'il faut 100 fois plus de meubles. En même temps, on a la chance d'avoir le marché américain qui redémarre. Donc, les exportateurs américains, pareil, Se, favorisent se tournent vers leur marché. se retournent sur leur marché. Donc, la demande n'est plus satisfaite sur le marché international et les acheteurs, les importateurs se retournent ben, vers d'autres sources, c'est-à-dire vers l'Europe, vers la Russie, vers les pays de l'hémisphère sud. D'accord. Alors votre mission à French Timber, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que donnez-nous, expliquez-nous un peu qui vous êtes et comment vous travaillez. Alors, on a 4 missions prioritaires. La première mission, c'est d'accompagner les entreprises sur les marchés export, c'est-à-dire de leur montrer les opportunités, de faire en sorte que les entreprises se regroupent, parce que de toute façon, on est toujours plus fort quand on est plusieurs que tout seul. La deuxième mission, c'est tout ce qui est communication et promotion. Donc, c'est de faire connaître au monde entier qu'en France, il y a de la forêt, il y a des industries compétitives. On a une troisième mission qui est plus au niveau normatif, c'est-à-dire faire en sorte que les bois français soient acceptés dans les normes de construction étrangères. Et la quatrième mission, c'est plus du marketing et de la communication. D'accord, donc ça veut dire que vous vous déplacez sur les salons et vous allez présenter avec des industries, enfin avec des scieurs français, les produits français. Alors, on fait à peu près 7 salons internationaux par an. Donc, French Timber s'occupe de la communication générique. Et effectivement, à côté de ça, on a des entreprises qui participent et on essaye de les regrouper pour avoir plus de visibilité. Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce qu'on se dit, tiens, il faudrait qu'on soit en croissance à l'exportation de temps ou de temps, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui dépend beaucoup du marché mondial? Alors, ça dépend du marché, ça dépend aussi des produits. Comme on le disait avant, le résineux, le marché prioritaire, c'est la France, c'est de développer la construction bois en France. Donc, on a besoin d'exporter du résineux, mais on n'a pas forcément d'objectif. Par contre, pour le feuillu, c'est stratégique d'exporter de plus en plus. Nous, la façon dont on voit les choses, c'est combien d'entreprises se joignent à nous pour aller sur les marchés export. D'accord. Et alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus? Il y a de plus en plus d'entreprises de toute façon qui ont besoin d'exporter parce qu'on a des volumes, des disponibilités. Et il faut savoir qu'effectivement, bon, en Europe, tout ce qui est ameublement,
fabricants de meubles ont délocalisé. Donc les scieries ont besoin de suivre entre guillemets leurs clients traditionnels à l'export. D'accord. Merci beaucoup Jean-François Guilbert d'être venu nous rejoindre ici au plateau Transition 2020 et bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci, au revoir.